Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler casque de moto pour essayer de trouver ensemble le meilleur compromis et de trouver le casque qui comblera toutes nos attentes et nos besoins de motard. Je vais donc vous faire un comparatif entre mes deux casques Sport Touring, le Scorpion Exo 1400R Carbone et le Schubert R2, des casques milieu haut de gamme qui dépassent les 400 euros. Je vous dirais quand même qu'il vaut mieux se rendre en magasin, au moins vous pourrez bénéficier du conseil et de l'expertise des vendeurs. Essayez le casque parce que même si vous connaissez votre tour de tête, d'une taille, d'une marque à l'autre, ça peut différer et selon la morphologie de votre visage, le casque ne sera pas adapté. Et je crois bien que selon le site internet que vous achetez votre casque, par mesure de précaution, ils ne sont ni repris ni échangés. Je vais donc vous faire le retour du SAV de mon casque Schubert R2 que je comptais revendre une fois que j'avais le casque Scorpion. Mais après 2 balades avec le casque Scorpion, finalement, je vais garder les 2 casques sans vous spoiler toute la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Donc mine de rien, l'avantage de se rendre en magasin, moi en l'occurrence c'est Maxxis Nîmes. Ils ont reçu les nouvelles mousses de mon casque qui étaient abîmées, le nouveau pinlock, le pinlock c'est le point faible de ce casque pour ma part, ils les ont reçus, cela a été facturé par Schubert et les 2 vis manquants, cela a été facturé par Schubert, mais Maxxis ne me les a pas facturés dans le cadre de la garantie, ils s'arrangeront directement avec le fabricant du casque. Donc je trouve ça top. Premier point comparatif de ce casque, la visière. La visière du Schubert, elle vaut entre 60 et 70 euros. La visière du Scorpion, on la trouve grosso modo en moyenne entre 38 et 46 euros. Donc si vous changez souvent de visière, c'est du consommable, c'est à prendre en compte. La visière du Schubert a un écran qui est beaucoup plus haut. Une visière beaucoup plus haute, elle offre un largement meilleur champ de vision. Par contre, quand on monte et qu'on descend la visière, on a une impression qu'elle est moins solide, que la visière, elle se tord un peu, et les crans sur le Scorpion, ils sont mieux marqués. Ils sont mieux marqués, ça paraît, c'est un ressenti, ça paraît un peu plus qualitatif sur le Scorpion. Le Scorpion a l'avantage aussi d'avoir une lunette solaire, et le Schubert n'en a pas. Par contre, le Schubert, il a l'avantage que quand vous fermez entièrement la visière, c'est plus hermétique. Avec le Scorpion, il y a un peu des fuites d'air en haut et en bas, on sent un peu l'air rentrer. Mais c'est aussi ce qui limite peut-être la buée en plus du pinlock. Vous voyez, on gagne d'un côté et on perd de l'autre. Un autre petit avantage de la visière Scorpion, c'est qu'elle se démonte plus facilement que sur le Schubert. Donc si vous voulez souvent démonter votre visière pour la nettoyer, ça sera un petit peu mieux avec le Scorpion. Schubert, elle n'est pas très facile, sauf si vraiment on a le coup de main. Autre avantage du Scorpion, il a un meilleur aérodynamisme, mais ça, à la limite, moi qui dépasse pas le 120, ça ne me change pas grand-chose. Et par contre, il est plus léger, normal. Il est en carbone, il fait 200 grammes de moins, et ça, c'est appréciable. Je vais venir à son très gros point faible, qui fait qu'en l'état, je préfère mon casque Schubert. Je vous l'ai pas dit avant, mais pour ma part, il n'y a pas photo, je préfère le Schubert. Pourquoi? Parce que le casque Scorpion est assourdissant. Il est assourdissant, il fait un bruit. Pour ma part, après 2 balades, ça a été insoutenable et je l'ai ramené à Daffy. Alors si vous voulez, avec le casque Scorpion, je sentais une entrée d'air à l'oreille gauche. Je suis retourné à Daffy pour leur dire, est-ce que ça viendrait pas
de la platine de la lunette solaire, le bouton de la lunette solaire. Ils m'ont dit au début, non, c'est hermétique, mais ils ne peuvent pas connaître tout leur casque. Et moi, par acquis de conscience, ils ont tellement de casques et de marques, donc moi, par acquis de conscience, j'ai appelé Scorpion, et ils m'ont dit d'entrée, oui, on le sait, c'est à l'oreille gauche qu'il y a une entrée d'air, parce que les casques, ils sont faits à la chaîne, ils sont réglés d'usine, et il faudra ne le retourner. Donc, pour des casques dans cette gamme de prix, je trouve ça quand même un peu dommage, un peu abusé. Mais bon, c'est comme ça. Les deux casques sont prédisposés intercom et permettent de porter des lunettes de vue. Sauf qu'un autre gros avantage du casque Schuberth, c'est que les mousses, elles sont de meilleure qualité et elles épousent mieux la forme du visage. En tout cas pour mon visage. J'en veux pour preuve que quand j'ai même essayé à Dachi un casque d'une taille inférieure que le mien, j'ai essayé le taille M du Scorpion Exo, eh ben, il m'allait un peu trop petit, mais malgré tout, j'avais un peu les oreilles dans le vide. Dans le sens qu'il m'enveloppait, il m'enveloppait moins que le Schuberth. Il était moins hermétique et moins confort. Si vous voulez, Scorpion a mis des petites mousses pour les emplacements intercom, sauf que, entre guillemets, c'est un peu des mousses de merde, très fines, mais Dachi m'a dépanné et va essayer de me trouver la solution. Donc c'est encore un avantage pour le Schuberth. Donc le casque, il est retourné chez Dachi parce qu'en l'état, je ne peux pas rouler avec, il fait trop de bruit, je vous l'ai dit, et les bouchons d'oreille, je n'aime pas trop. Donc quand j'y suis retourné, ils m'ont fait essayer des mousses ici qui sont un peu plus épaisses pour mieux comprimer et limiter les entrées d'air, et la mousse vient jusque dans l'oreille. Donc ça limitera certainement les entrées d'air, plus Scorpion qui va me resserrer la platine à l'oreille. Il va essayer aussi de me trouver des mousses plus solides que les mousses qu'il y a d'origine pour boucher les emplacements intercom. C'est pour ça, vous voyez tous les avantages d'acheter son casque en magasin, parce que même si le casque au début, il n'est pas top, le magasin, il arrive un peu à vous l'améliorer par rapport à vos besoins. Je précise que quand je parle de ce bruit assourdissant, je ne suis pas le seul dans ce cas, je me suis renseigné sur les réseaux, beaucoup me l'ont confirmé, qu'ils étaient même obligés de monter le son de l'intercom. J'ai eu beaucoup de retours en ce sens, il y en a 2-3 qui sont très contents du casque, mais la majorité ont du mal avec le bruit qu'il fait. Alors ça vient peut-être du fait qu'il soit en carbone, mais il y a aussi peut-être le manque de soins apporté par rapport à tout ce que je viens de vous énumérer, les amis. Au passage, le casque Scorpion, il est livré avec une visière fumée. Mais bon, la visière fumée, elle n'est pas homologuée, et surtout qu'on ne va pas se balader en balade, c'est le cas de le dire, avec deux visières, la fumée pour la journée et remettre la transparente quand on rentre de nuit. Personnellement, j'aurais préféré plutôt avoir un SAV des super bonnes mousses ici. Mais on ne peut pas tout avoir. Il faut faire un choix et des compromis. C'est un peu le but de cette vidéo. Très gros point important, les aérations. Les aérations sur le casque Schuberth sont marquées. En tout cas, l'aération en haut de la tête. Il n'y a pas d'extracteur d'air à l'arrière. Par contre, le Schuberth, quand vous ouvrez ou fermez la ventilation du haut, vous sentez très bien la différence. Que le casque Scorpion, pardon, mais c'est tellement une passoire, il y a tellement du bruit que tu ne ressens pas. Si les aérations sont ouvertes ou fermées, je ne suis pas le seul dans ce cas. Le Scorpion a pourtant 3 crans. Le 3e cran, il déclenche l'extracteur d'air, sauf que tu ne sens rien du tout. Après, il est vraiment cheapé racing. Peut-être qu'il faut beaucoup pailler la tête. J'ai essayé, mais ça n'a rien changé. Et pour la mentonnière du Scorpion, l'ouverture paraît plus grande. On se dit il va y avoir un plus grand flux d'air, sauf que ça fait rien.
Par contre, l'air, il rentre par-dessous le menton. Parce que les mousses ici, tous les sites qui testent les casques, ils vous disent presque que c'est génial ici le système d'air pour gonfler. Oui, on le sent qu'on gonfle et que ça comprime un peu, mais ça n'enlève rien. L'entrée d'air dessous le menton, ça n'enlève rien parce que ça s'arrête ici, les mousses, ça s'arrête là. Et si vous voulez, le casque Schubert a un tissu dessous, il a un tissu qui est plus large, donc c'est plus étanche à l'air. Le Scorpion, c'est plus fin. Bon, voilà, ça dépend aussi peut-être du ressenti et de la morphologie de chacun. On m'a évoqué sur les réseaux dans des commentaires que le casque Scorpion était intenable l'été. Alors là, je ne peux pas juger, j'ai roulé que 2 fois avec. Par contre, pour le Schubert, ça fait 1 an que je l'ai, j'ai roulé toutes les saisons. Je n'ai pas spécialement eu trop chaud l'été. Bien sûr, il faut un peu ouvrir la visière. Et l'hiver, j'ai eu moins froid qu'avec le Scorpion. Parce que mes 2 balades, en plus du bruit, il y a aussi que j'avais froid à la bouche et au nez avec le Scorpion. Alors qu'avec le Schubert, pas du tout. Parce qu'aussi, il est plus hermétique. Mais comme je vous ai dit, c'est peut-être ça qui apporte un peu de buée à faible vitesse. Et peut-être aussi le fait que j'ai des lunettes. Vous voyez, on gagne d'un côté et on perd de l'autre. Et pour chipoter un peu, ils ont tous les deux une boucle double D. C'est normal, c'est des casques haut de gamme. Sur le Scorpion, elle se ferme de manière un peu plus intuitive. Mais là, c'est un détail, c'est léger. Voilà les amis, on a fait le tour. Je vous ai refait plusieurs fois cette vidéo, mais je pense qu'on va garder celle-là. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, un like, parce que mine de rien, c'est du boulot. Allez, ciao les amis!